Bonsoir, nous sommes de retour ce soir pour une nouvelle émission de Voyance à la Une. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous accueille ce soir pour des consultations sans complaisance et sans support une nouvelle fois. Je suis là pour toute la semaine bien évidemment, mais n'attendez pas la fin de la semaine pour composer le 3255 et me rejoindre sur ce plateau pour des consultations sans support et sans complaisance. Nous avons un numéro unique, comme je viens de vous le dire, qui est le 3255 qui vous permet d'accéder jusqu'à moi au plateau pour des consultations en direct. Il est midi 10, un tout petit peu passé de quelques secondes. Je vous attends donc au 3255 pour des consultations sur ce plateau en direct. Nous allons prendre tout de suite un nouvel appel en attendant vos prochains appels que vous aurez fait en composant le 3255. A tout de suite pour le nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Johanna. Johanna, c'est la première fois que vous me consultez, Johanna? Oui. Alors, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. 3-10-79. 3-10-79. Quel est votre département? Le 17. Le 17, la Charente-Maritime. Parfait. Alors, Johanna, s'il vous plaît, posez-moi votre question. J'aurais voulu savoir si j'allais rencontrer quelqu'un. D'accord. Alors, sentimental. Il y a une situation qui a l'air très compliquée par rapport à votre passé. J'ai quelque chose là d'assez... c'est comme si vous n'arriviez pas à totalement trancher avec votre passé et mettre vraiment votre passé derrière vous. Oui. J'ai quelque chose qui reste encore présent dans votre esprit et qui vous parasite un petit peu pour avancer sur une nouvelle relation. Il y a des personnes pourtant qui sont passées sur votre chemin mais vous n'avez pas réussi à accrocher. Non, je ne tombe pas facilement amoureuse. Ce que je veux dire aussi, c'est que vous êtes dans une direction qui va être propice, mais pas tout de suite. Pour moi, ce sera plus sur novembre et décembre de l'année 2013. Je vais vous expliquer pourquoi il y a ce laps de temps. Pour moi, ce laps de temps, il va vous permettre de refaire confiance. Vous allez être dans une relation sentimentale à partir de novembre-décembre, mais le premier visuel avec cette personne va se faire pendant l'été. D'accord. Donc de l'été jusqu'à novembre-décembre, donc de juillet-août jusqu'à novembre-décembre, c'est toute une période qui est la découverte, l'apprentissage de l'autre et surtout que vous puissiez redonner votre confiance à quelqu'un dans une relation. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore prête à donner votre confiance. Donc pour moi, effectivement, c'est pour ça qu'il va y avoir autant de temps avant que vraiment on mette la relation sentimentale en place. Alors, ce n'est pas quelque chose de catastrophique, c'est quelque chose qui va se mettre en place, c'est déjà pas mal, mais effectivement, ça veut dire qu'il y a encore un petit peu de réflexion à avoir intérieurement de votre côté pour qu'on puisse avancer sur quelque chose de positif. Vous allez de toute façon tomber sur quelqu'un qui va vous permettre de vous sécuriser, qui va vous permettre de vous rassurer. On a quand même un caractère fort, hein. On a un signe qui ressemblera éventuellement à un bélier, lion, scorpion ou éventuellement capricorne. Avec un ascendant un petit peu léger pour atténuer le caractère, je dirais, hein. Mais effectivement, par rapport à votre mode de fonctionnement, il faut quand même avoir quelqu'un qui a un petit peu de caractère sans avoir un caractère trop imposant. Oui, j'en ai aussi. Voilà, mais si on n'a pas de caractère, justement, ça ne peut pas coller avec vous. Hein, mais si on en a trop, et ça ne colle pas non plus. Donc il faut un juste milieu et là, on va l'avoir grâce à l'ascendant qui sera plus léger que le signe principal. Bon, très bien. D'accord ? Alors, la rencontre pour moi, elle se fait de toute façon dans la zone géographique dans laquelle vous êtes. Hein. Ce n'est pas à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, ça reste dans la zone géographique dans laquelle vous êtes. C'est quelque chose qui va se passer pour moi grâce à l'univers amical. Alors, c'est pas, on ne va pas être dans une démarche d'agence matrimoniale, c'est-à-dire que les amis ne vont pas s'improviser entremetteurs ou entremetteuses, mais ça va être effectivement grâce à des événements ensemble pendant l'été qu'il va y avoir ce visuel-là et ce premier visuel qui va permettre qu'il y aura un accrochement entre vous deux et un dialogue qui s'installe. Un dialogue d'abord sympathique, sans forcément penser à de la relation sentimentale, même s'il faut être honnête, il y a quand même un aspect de séduction dans les deux sens. Mais c'est effectivement à partir de cet été, grâce à ces amis-là, que vous allez rencontrer cette personne pour la première fois. D'accord. Hein, ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans le déroulement de cette rencontre, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de points communs, que vous avez beaucoup de points communs, que vous avez été dans les mêmes zones géographiques pour avancer dans votre vie scolaire. Et donc, effectivement, vous avez énormément de points communs.
D'accord. Moi, Hein? je ne connais pas quand même. Non, 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 vous ne connaissez pas cette personne pour l'instant. Bon, Mais vous avez beaucoup de points communs, comme une même école. Pour moi, vous avez été au même collège, par exemple. Donc, effectivement, il y a pas mal de choses similaires. bon, on verra cet été. De toute façon, oui, il faut que vous attendiez cet été hein, pour que les choses viennent à vous. Hein. En tout cas, Johanna, restez confiante, positive, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Confiante. Je vous remercie de m'avoir consulté, Johanna, je vous souhaite une excellente soirée. Ben, vous aussi. Au Merci, revoir. à très bientôt, au revoir. Alors, il est 0h15, vous avez encore un petit peu de temps pour appeler, mais dépêchez-vous parce que l'émission passe vite. Le 3255, c'est toujours le même numéro. Le 3255, c'est le numéro qui vous permet de venir jusqu'à moi pour une consultation. Alors, n'hésitez pas, ce numéro, le numéro qui est accessible sur une ligne fixe ou sur un mobile, c'est le 3255 pour arriver en consultation avec moi. Alors, nous allons prendre tout de suite un nouvel appel en attendant que d'autres personnes composent le 3255 pour me retrouver sur le plateau. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Votre prénom, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Roselyne, je suis née le 21 octobre 1959 et je vous appelle du département de 31, donc la Haute-Garonne. D'accord. Voilà. Alors, posez-moi Alors, votre question, Roselyne, s'il vous plaît. Je souhaiterais savoir mon horizon professionnel dans l'avenir. Voilà. Alors là, vous devez commencer une reconversion, Roselyne, sur l'année 2013. Hein, à partir de la fin de l'année 2013, hein, exactement, pour moi. Alors, ça va se passer de manière crescendo. Voilà, je cherchais le mot. De manière crescendo. Alors, crescendo, pourquoi? Parce que effectivement, vous n'êtes pas encore tout à fait prête à être dans le changement. Vous souhaitez effectivement que les choses bougent, mais vous ne savez pas vraiment dans quel sens les prendre. Oui. Donc c'est normal, parce que c'est un grand changement qui va s'opérer, parce que vous allez changer vraiment de domaine d'activité. Pour moi, vous allez plus dans un domaine qui est l'aide aux autres, la communication avec les autres et le partage avec les autres pour apporter du bien-être et que les personnes, excusez-moi, ça va être un petit peu familier, mais soient bien dans leur basket. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un grand changement parce qu'aujourd'hui, c'est un revirement de situation à l'opposé de ce que vous faites à l'heure actuelle pour moi. Oui, parce que bon, j'ai toujours fait du commercial, plus ou moins jusqu'à présent, mais il me faudrait suivre une formation, il me faudrait faire quelque chose pour... Alors, ça, c'est quelque chose qui va se profiler pour vous à partir du mois de juin. Vous allez effectivement, d'ici le mois de juin, vous poser beaucoup de questions sur comment modifier votre fonctionnement professionnel. Effectivement, vous allez vous renseigner. Moi, j'ai beaucoup de choses qui sont liées à la reprise éventuellement d'études. C'est effectivement plus, comme vous l'avez dit, comme des formations de courte durée. Et pour moi, c'est des formations qui ne vont pas excéder 3 mois, ce qui vous permettra de commencer votre reconversion sur la fin de l'année 2013. D'accord. Hein. Ça, ce sont des choses qui vont se mettre sur votre chemin à partir du mois de juin. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'avez aucun moyen de palper ce que je suis en train de vous dire, parce que ça ne se mettra sur votre chemin qu'à partir du mois de juin. Mais effectivement, la partie commerciale pure, comme je l'entends, elle va disparaître progressivement. Et dans cette activité, bien sûr, il y aura un petit peu de... Il faudra vous vendre, entre guillemets, mais pas au point d'être une commerciale, si vous voulez. D'accord. Donc tout ça... Et quand vous dites aide à la personne, c'est-à-dire vous me voyez faire des ménages chez les gens ou des choses comme ça? Non, 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 pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est pas du service à la personne. Hein. Ah, d'accord. L'aide aux autres, c'est plus ce qui va être en lien avec tout ce qui sera psychologie, coaching en entreprise. Voilà, c'est tout ce qui tourne autour de ça. D'accord, Hein, oui, vous aidez les autres à se concrétiser, à évoluer et à se débloquer. D'accord. Donc c'est vrai que ça tourne quand même beaucoup au coaching pour entreprise. D'accord. J'étais pas dans cette voie-là. Oui, ça me ressemble davantage. Ah, oui, parce que non, le ménage, pas du tout. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout ce que je voyais. Hein. Je me suis peut-être mal exprimé quand je voulais expliquer. C'est moi, l'aide à la personne, je pensais l'aide aux personnes âgées. Oui, non. Quand, je pensais que vous voyez ça, et puis bon, c'est pas du tout ce qui me... Okay. Non, c'est sûr que ça a mis le lieu de ce que je vois pour vous, en tout cas. Hein. D'accord. Donc c'est vraiment plus tout ce qui va être coaching,
psychologie, sur les personnes qui travaillent dans les entreprises. Pour moi, vous allez dans les entreprises, donc c'est pour ça que je vous disais, il faut quand même vous vendre un minimum, parce qu'il faut avoir des contrats et ce genre de choses avec les entreprises pour effectivement faire des séminaires, ce genre de choses. Mais après, effectivement, c'est beaucoup de psychologie, d'analyse, de coaching sur le mode de fonctionnement des employés dans les entreprises pour pouvoir apporter de l'ergonomie dans l'entreprise. D'accord. Et là, comme mes fins de droit arrivent au mois de juillet, vous voyez que ça va être assez catastrophique? Non, parce que en fait, vous allez faire une formation, donc je n'ai pas un arrêt de droit total pour moi. Il y a quelque chose, vous avez autre chose qui se met en place, une aide financière différente qui vous permet d'avancer sur votre formation et après de vous lancer sur l'automne. D'accord. Donc, par rapport à cette reconversion professionnelle, Roselyne, c'est la bonne année, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, vraiment, allez-y, foncez, vous êtes dans la bonne direction. Bon, d'accord. Et donc, c'est par Pôle emploi que je vais trouver cette formation? Non, c'est par vous-même. Il faut vraiment que vous cherchiez par vous-même, Roselyne. D'accord, ok. Je vous remercie de m'avoir consulté, Roselyne. Gardez le cap, continuez dans cette direction et ouvrez-vous aux possibilités. D'accord, entendu. Je vous souhaite une excellente soirée, Roselyne. Bon courage. Plein de bonnes choses à vous aussi. C'est très gentil. Vous aussi. À bientôt, Roselyne. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, nous sommes toujours en direct. Le numéro de téléphone à composer, toujours le 32 55. Ça n'a pas changé. Alors, appelez rapidement le 32 55. Nous avons une émission qui est courte sur cette deuxième partie de soirée. Donc, rapidement, composez le 32 55 pour obtenir une consultation avec moi. Je vous attends tous avec grand plaisir pour une consultation sans filet, puisque nous sommes en direct, sans support et sans complaisance, bien sûr. Les 0h21, nous allons prendre un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir Thomas. Votre prénom, s'il vous plaît? Edwige. Alors, bonne soirée, bienvenue. Je suis née le 2 mars 1951. Oui, vous nous appelez de quel département? 13 dans les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône, ok. Alors, Edwige, dites-moi pourquoi vous m'appelez précisément. Alors, je vous appelle parce que, voilà, j'ai une maison, voilà. Oui. Il y a eu des problèmes de fissuration et je voudrais savoir si, dans les mois qui viennent ou dans les jours qui viennent, s'ils vont venir me faire l'intérieur de la maison comme il est convenu. Alors, ça c'est un accord qui traîne un petit peu. Pour moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un face à vous qui traîne des pieds pour faire ce qu'il y a à faire, si je puis me permettre. Je pense que c'est l'assurance qui, effectivement, ils sont déjà venus me faire l'extérieur, mais maintenant c'est l'intérieur qui m'importe le plus, puisque de toute façon je vis dedans et puis je ne supporte plus d'être dans une maison. J'appellerais ça un taudis. Alors, qui ne vous correspond pas, ça c'est sûr. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Ça ne me correspond plus du tout. Voilà, alors pour moi, par rapport à cette situation, honnêtement, ce ne sera pas sur le mois d'avril. Ce sera sur la deuxième quinzaine de mai que les choses vont se mettre en place pour pouvoir participer à ce changement et cette rénovation, si je puis appeler ça comme ça. Ça va commencer pour la deuxième quinzaine de mai, ça me paraît difficile que ça commence avant. Voilà, donc avant la fin de l'été, ça va se... Ah oui, avant la fin de l'été, c'est réglé, c'est fait, c'est classé, on n'en parle plus. Voilà. Donc à partir du mois de mai, je peux, voilà, donc je peux activer, et parce que je ne suis pas matière à me laisser faire non plus. Ah ben, de toute façon, vous n'avez pas intérêt parce que c'est un peu le pot de terre qui se bat contre le pot de fer. Donc si vous ne vous battez pas, vous n'obtenez rien. Donc là, dans votre... Il faut que je leur secoue un petit peu le prunier, quoi. Je pense que là, sur la deuxième quinzaine d'avril, il faut le faire parce que ça va quand même décaler de toute façon à la deuxième quinzaine de mai. Donc de toute façon, il faut que vous vous battiez par rapport à cette situation parce que sinon, en face de vous, on laisse les choses traîner. Voilà, exactement. Donc c'est positif. C'est positif, tout à fait, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Mais parce je ne baisse pas les bras, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle, Thomas, je vous ai appelé. Parce que je sais bien qu'il faut que je me booste moi aussi. C'est ça. Sinon, je vais me laisser manger ou... C'est ça, exactement. Je ne dis pas... De toute façon, vous êtes sur la bonne direction. Donc, vous êtes là maintenant, vous avez vu ce qu'on a dit en consultation. Vous relancez les choses. C'est sûr qu'à partir de la deuxième quinzaine du mois de mai, les choses avancent et avant la fin de l'été, les choses sont réglées. De toute façon, c'est comme ça que ça se passera parce que vous avez le punch et la ténacité pour arriver à les secouer comme il faut.
Merci Thomas. Mais de rien, je vous souhaite une excellente nuit. À bientôt. Merci Thomas, bonne soirée. À Merci, bientôt. au revoir. Alors, vous pouvez toujours composer le 32 55. Dépêchez-vous parce que l'émission est courte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut impérativement composer le 32 55. Vous avez encore la possibilité d'avoir une consultation avec moi. N'hésitez pas à composer le 32 55. Et je vous demanderai à la personne qui rentre en consultation avec moi à l'instant de couper sa télé pour que je puisse bien l'entendre. Allô? Allô, bonsoir, vous êtes en direct. Oui, bonsoir Thomas. Je suis Malika. Malika? Je suis née le 16 juin 1947 D'accord. et j'appelle des Bouches-du-Rhône le 13. Ah bah écoutez, l'une après l'autre. Alors, parfait. Malika, bienvenue. Posez-moi votre question, s'il vous plaît. Alors, je vous ai appelé en février Oui. par rapport à une rencontre que j'avais faite en décembre. Oui. Et vous m'aviez dit que dès le mois de mars, il y aura une amélioration Oui. d'état d'esprit de la personne que j'ai rencontrée et Oui. qui sera plus précis. Oui. Or, ça fait déjà 2 mois et demi qu'on ne s'est pas vu. Et si je lui téléphone pas, il ne me téléphone pas. Alors, je voulais savoir, est-ce que je dois vraiment compter sur cette rencontre ou... Alors, j'ai besoin de son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît, Alors, Malika. c'est Eric. Oui. Il est né le 27 janvier. Oui. Et il doit avoir 65 ans environ. D'accord. 27 janvier. Alors, on va regarder ça. Alors, Eric, 27 janvier. Alors, là, par rapport à la situation, Malika, on est bien d'accord, vous n'avez pas été sans communication avec Eric depuis les dernières fois que vous m'avez consulté. Si, c'est moi qui l'appelais. Ah, mais c'est pas ça. Oui. La communication, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais vous avez parlé, vous vous êtes Ah parlé. oui, c'est moi qui l'appelle, mais autrement, si je ne l'appelle pas, il ne m'appelle pas. Mais ça, c'est de la communication, hein, Oui. Malika. Voilà. Donc, Oui. c'est important. La communication, c'est pas forcément lui. C'est quelqu'un qui initie la communication et vous discutez l'un et l'autre. Donc là, vous avez bien eu de la communication entre vous deux. Oui. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui. Moi, concernant l'amélioration, oui, il y a une amélioration qui doit se produire avec Eric. Simplement, attention à ne pas mettre trop de pression sur Eric, parce qu'effectivement, quand il y a trop de pression sur lui, il se referme comme une huître. Donc, c'est bien important que, ok, il y ait une communication, ok, ça vous agace parce que c'est vous qui devez initier les communications, je suis tout à fait d'accord avec ce point-là, mais on a quand même un Eric qui a pris l'habitude que vous soyez dans la communication, qui a l'impression que vous le pressionnez par rapport à la situation parce que vous avez besoin d'un échange et du partage avec lui. Donc, il n'arrive pas à s'ouvrir et s'épanouir par rapport à ça. Mais c'est quand même quelque chose qui va se mettre en place parce que pour moi, il n'y a pas de rupture définitive qui s'opère avec Eric. Ah bon. Hein? Eric n'est pas dans une situation de rupture définitive. Oui. Donc, effectivement, il se pose beaucoup de questions, il s'interroge beaucoup sur sa vie de manière générale et comment il peut mettre en place sa vie, mais je n'ai pas de rupture définitive. Aujourd'hui, on ne peut pas estimer que vous soyez en rupture définitive. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je le ressens. Oui. Et est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez donc? Est-ce que vous voyez donc une amélioration de la relation? Est-ce qu'on va vivre une relation dans combien de temps, je veux dire? Alors, pour moi, on est déjà en amélioration. Vous ne le ressentez pas parce que vous restez bloqué sur votre mode de fonctionnement, mais pour moi, on est déjà en amélioration parce que, effectivement, Eric, dans son état d'esprit, c'est un Eric qui a conscience qu'il ne peut pas se passer de vous. Donc, on est déjà dans un état d'esprit qui change, qui évolue. Hein. Ensuite, par rapport à tout ça, vous ne pouvez pas demander trop d'un coup à Eric. Il a besoin de temps, comme je vous le disais tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui va se concrétiser. Votre relation, elle va avancer sur une relation constructive et au long terme. Ça, c'est clair, on y est, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous êtes dans une bonne direction, Malika, donc surtout, ne pressionnez pas trop Eric. Laissez-le aussi un petit peu évoluer à son mode de fonctionnement. Ne restez pas, vous, dans votre état d'esprit fermé sur le fait que les choses ne bougent pas au rythme que vous voudriez, parce qu'il faut aussi accepter que Eric n'évolue pas au même rythme que vous. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Hein? Oui. Mais derrière, pour moi, on a quand même une chose qui est claire, c'est qu'Eric a des sentiments pour vous et qu'il y a une longévité qui se précise entre vous. Mais effectivement, il y a une petite progressivité. Mais on reste dans la période du printemps qui est la période importante pour tous les deux, c'est-à-dire l'avancée et la concrétisation sur du long terme. Et vers quel mois je peux espérer, enfin vers quelle période plutôt je peux espérer? Je vous ai dit le printemps, donc c'est que je n'ai pas de période plus précise malheureusement, Malika. Le printemps, donc on y est le printemps. Donc là. Oui, le printemps il se termine au 21 juin, donc vous avez encore un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place. D'accord.
D'accord. Hein, mais on avance, on est déjà dans l'avancée, on va continuer dans l'avancée. Mais il y a une progressivité lente et ça, il faut que vous l'admettiez malheureusement. D'accord. Bon, ben, je vais patienter. Voilà. Mais le principal, c'est que vous avez toujours une communication avec lui. Donc, accrochez-vous à cette communication. Non, et puis je sens qu'il a un sentiment pour moi, je sens. Hein, donc, Ça, c'est indéniable. De toute façon, ça se ressent tout de suite. Hein. Oui. Et donc, mais quand est-ce qu'on pourra vivre ensemble? Est-ce que vous voyez, vous, ça? Alors, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, Malika. Je pourrais y revenir ultérieurement. Je vous remercie en tout cas de m'avoir consulté. Oui. Je vous souhaite une excellente nuit et surtout gardez l'esprit que Eric va plus doucement que vous. D'accord, ben, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente nuit, Malika. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il est 0h30, nous sommes à la moitié quasiment de notre émission. Composez rapidement le 3255, il y a encore le temps de me joindre pour des consultations sur le plateau. Il y a encore de la place, vous pouvez arriver. Donc le 3255, c'est le numéro unique pour me rejoindre en direct sur ce plateau. Nous avons un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir Thomas, c'est Françoise. Bonsoir Françoise, comment allez-vous depuis cet après-midi? Ah, trois consultations, 3 coupures. Mais vous êtes à croix-moi Françoise, enfin. Oh là là. Alors Françoise, redonnez-moi votre date de naissance s'il vous plaît. Alors le 3-12-46. 3-12-46. Vous êtes de Paris, hein, c'est ça Françoise? 78. 78. Alors, on va parler de Guy Françoise, c'est ça? Bah oui, On a été coupé, on n'a pas pu terminer. Alors, moi ce que je peux vous dire par rapport à la situation, Françoise, redonnez-moi la date de naissance de Guy, je crois qu'il est Capricorne en fin d'année, c'est ça? Oui, le 28-12-51. 28-12-51. Ah, c'est Capricorne. Pourquoi vous me dites ça? Parce que vous savez que je suis Capricorne, Françoise, c'est ça? C'est pour ça que vous me dites ça, hein? Oh, franchement, quand même. C'est du 22 décembre. Ah ben, parfait. Félicitations, Françoise, au moins vous avez de la mémoire. Pas comme moi qui n'ai pas de mémoire avec les dates de naissance. Voilà, c'est de la mémoire, oui. Alors, chère Françoise, ce que je peux vous dire par rapport à la situation avec Guy. On a une reprise de contact incessamment sous peu, là, sous quelques jours, quelques semaines maximum. On a aussi une situation avec sa femme qui est très tendue et qui se retend de plus en plus. On a un Guy qui a besoin de prendre l'air et de s'échapper de cette situation. Il ne sait pas encore tout à fait comment faire pour se sortir de cette situation. Mais on a quand même quelque chose de positif parce que Guy va reprendre la communication avec vous très prochainement et il sera dans un désir de visuel avec vous avant la fin du printemps. La fin du printemps, c'est le 21 juin. Donc on est quand même dans une bonne période. La fin du printemps? Oui, alors ça va, on est déjà le 17 avril, Françoise. Mais j'ai encore tout le mois de mai. Ah bah oui, mais qu'est-ce que c'est un mois dans toute une vie, Françoise? Ah oui, en 4 ans, qu'est-ce que c'est qu'un mois? C'est ça, maintenant vous avez fait le plus long chemin, le plus dur du chemin. Oui, Hein? comment ça se fait? Mais écoutez, comment ça se fait? Parce que Guy ne sait pas comment se positionner, et puis Guy, il n'ose pas affronter sa femme certaines fois, et c'est ce qui a été vraiment le plus présent sur ces 4 années passées. La difficulté aussi qu'a Guy, c'est qu'il a certaines choses qu'on a abordées hors antenne, que vous savez, qui l'ont empêché aussi de se libérer de sa femme. Donc là, par rapport à la situation, il faut vraiment que vous restiez positive. On est dans une bonne direction, il y a le partage qui va se remettre en place dans ce printemps, et vous avez vraiment de belles choses positives qui s'offrent à vous derrière. Mais effectivement, on vous demande encore un tout petit peu de patience, Françoise. Restez confiante, c'est très important. Oui, alors donc, j'ai quand même des nouvelles, vous m'avez dit en avril. Oui. Mais Avril, mai, des contacts téléphoniques, des échanges de messages, et ensuite visuels sur le mois de juin pour moi. bon, Hein? Alors, on garde le cap, Françoise, on reste positive. est-ce que vous voyez déménager? Alors, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, Françoise. Je suis navrée. Ben oui, vous savez que ça passe très très vite, Françoise. On est à l'antenne, malheureusement, c'est pas toujours évident de caler tout le monde. Vous savez que je suis là encore jusqu'à la fin de la semaine et vous savez où me trouver, Françoise. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse. À très bientôt. Bonsoir. À bientôt. Au revoir. Bientôt. Alors si comme Françoise, vous voulez une consultation avec moi, vous avez encore le temps. Il nous reste un petit peu d'émission pour vous recevoir sur le plateau. C'est le 3255 qui est le numéro unique pour pouvoir me joindre sur le plateau. N'hésitez pas, le 3255, c'est le numéro qui vous permet d'accéder au plateau en direct pour des consultations sans complaisance. Nous allons tout de suite prendre un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît?
Christine. Christine, on s'est déjà eu Christine ou c'est la première fois? C'est la première fois. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Alors, Christine, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 24 juillet 51. 51. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Christine? 14. Le 14, parfait. Alors, Christine, quelle est votre question pendant que je me concentre sur votre date de naissance? Alors ma question, c'est pas tout à fait pour moi, c'est que je désespère d'être grand-mère. J'ai mon fils et ma belle-fille qui n'arrivent pas à faire de bébé. Ma belle-fille a de très gros problèmes, des problèmes pour faire des bébés. Donc voilà, est-ce que ça marchera un jour ou est-ce qu'il faut qu'on aille sur une autre possibilité voie, voilà. Alors, donnez-moi le prénom de chacun avec leur date de naissance. Mon fils c'est Grégory et ma belle-fille c'est Charlène. Charlène. Alors, la date de naissance de Grégory, s'il vous plaît. C'est le 5 juillet 82. 82. Et celle de Charlène? 17 mai 88. 88. 5 juillet 82 pour mon fils, je sais plus. Oui, vous m'avez dit 5 juillet 82 pour votre fils et 17 mai 88 pour votre belle-fille. Voilà. Alors, puis en plus là, Charlène, elle se met une pression sur les épaules. Voilà, exactement. C'est vrai que c'est pas facile de ne pas y arriver et puis en plus c'est très agaçant. Bon, c'est pas quelque chose d'insurmontable là. Par contre, effectivement, j'aurais plutôt tendance à vous dire que la grossesse va tomber en 2014, pas en 2013. Pourquoi pas en 2013? Parce qu'il y a trop de contraintes dans leur vie professionnelle respective et trop de contraintes psychologiques dans leur vie professionnelle respective. Plus la pression qu'ils se mettent l'un et l'autre. Alors, Grégory essaye de relativiser devant Charlène, il essaye de faire le mieux possible, mais bon, on sent bien quand on connaît Grégory que bon, ça le travaille un peu quand même. Et puis surtout de voir Charlène dans une attitude de repli comme ça et de souffrance, parce que c'est une souffrance pour Charlène, ça lui rajoute de la culpabilité de lui de son côté. Moi, j'ai plutôt tendance à vous dire que ça marche sur 2014, mais elle va avoir besoin d'un coup de pouce à l'automne 2013 pour que ça arrive. Oui, c'est ça, parce qu'elle suit des traitements médicaux qui sont de plus en plus lourds et elle désespère parce que voilà, ça la fatigue et bon voilà. Mais il y a un nouveau coup de pouce, un nouveau traitement, quelque chose de nouveau qui est testé, entre guillemets, qui lui est proposé, pas qui est testé sur elle n'est pas un cobaye, mais qui lui est proposé, qui lui permettra d'avoir un résultat très rapide, c'est-à-dire quelques mois après. D'accord. Mais 2014, chère Christine, vous allez pouvoir vous dire « Oh, je vais bientôt être grand-mère ». Écoutez, voilà, c'est mon plus grand souhait pour moi et pour eux, parce que mon fils, vraiment, il adore les enfants depuis toujours et je le sentais qu'il était un peu désespéré, un peu malheureux. Mais alors justement, ça va être entre guillemets drôle, si je puis me permettre, c'est que après, elle va avoir un autre enfant derrière qui va suivre, mais il n'y aura pas besoin de traitement, ça va marcher du premier coup. Donc c'est comme si le fait d'avoir un premier débloquer, entre guillemets, si je puis dire, sans être trop péjoratif, débloquer la machine pour qu'ensuite ça puisse fonctionner naturellement du premier coup. Voyez, tant mieux. Écoutez, voilà. Donc, merci beaucoup. C'est bon, Christine, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer et 2014 sera une année de bonnes nouvelles pour vous. Merci beaucoup, Thomas. Je vous souhaite une excellente nuit, Christine. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors pour recevoir une consultation, une consultation avec moi, rien de plus simple, le 3255. Nous allons marquer une courte pause. Composez bien le 3255, vous allez pouvoir m'avoir juste après la pause. Le 3255, c'est le numéro pour arriver en consultation avec moi. À tout de suite. À la une, c'est votre émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct. Le 3255. Nos médiums sont là pour vous répondre en direct de minuit 10 à 1h10, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Comment passer à l'antenne? Rien de plus simple. Le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs voyants et astrologues vous attendent pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance à la Une et c'est maintenant. Thomas Danna attend votre appel, appelez-le tout de suite.
Rebonsoir, vous êtes toujours dans votre émission Voyance à la Une. Il est 0h40, il nous reste exactement 30 minutes d'émission. Donc composez rapidement le 32 55 pour arriver sur ce plateau en direct, avoir une consultation avec moi. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous accueille sans support pour des consultations sans complaisance au 32 55. Nous accueillons tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir, vous êtes en direct. Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Donc je m'appelle Françoise. Françoise. Alors, je suis née le 24 février 1953. 24 février 53. Est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort, Françoise, que je vous entends de très très loin? Je suis très intimidée là, effectivement. Ah non, il ne faut pas. Je ne mange personne, Françoise, et je crois que le plus intimidé, c'est quand même moi, derrière la caméra, voyez-vous? Voilà. Donc, et j'appelle du département 91. 91, ok. Quelle est votre question, Françoise? Alors, ma question, Thomas, serait de savoir si Stéphane, qui est né le 23 septembre 1967, oui. Va se remettre gentiment de mon retour en mon domicile. C'est-à-dire, en quelque sorte, j'ai choisi de cesser notre relation sentimentale. Voilà. D'accord. Donc en fait, vous avez imposé, si je comprends bien, une rupture entre vous et Stéphane et vous voulez savoir s'il va arriver à passer à autre chose. C'est bien ça? Voilà, parce que je me fais du souci et voilà, quelque part, je ne voudrais pas le voir souffrir. Bien sûr. Alors, déjà, ce qu'on va éclaircir ensemble, c'est le fait que vous deviez et vous aviez besoin, pour reprendre possession de votre personne, de votre caractère, d'imposer cette situation. Déjà. Oui. Ensuite, par rapport à Stéphane, je vais être très clair avec vous et très honnête avec vous. Ça va être encore difficile pendant de nombreux mois. Stéphane est quelqu'un qui ressasse en permanence la négativité. Donc effectivement, il ne va pas arriver à passer à autre chose avant qu'une nouvelle personne passe sous son nez. La difficulté, c'est qu'avant que quelqu'un passe sous son nez, ce sera entre août et octobre. Donc il nous reste encore pas mal de mois avant d'y arriver. D'accord. Vous essayez de faire ce que vous pouvez. Je vais juste vous dire quelque chose qui n'est peut-être pas facile à entendre, mais vous n'êtes pas Mère Teresa, Françoise. Donc vous ne pouvez pas faire une décision d'imposer une rupture et ensuite d'être Mère Teresa et essayer de l'aider en permanence. Aider son prochain, c'est bien, mais attention à ne pas retomber dans « je m'oublie moi, Françoise, et je ne fais que pour Stéphane ». Non, tout à fait. C'est une manipulation aussi indirecte de la part de Stéphane. Donc, oui. Soyez prudente par rapport à ça, parce que Stéphane est quelqu'un d'adorable, c'est sûr, mais quelqu'un qui peut très vite tomber dans la manipulation. Oui. Donc, il faut que vous, voilà, oui. Alors, il faut que vous soyez vigilante là-dessus, il faut que vous soyez prudente. Donc, il y a un moment donné, on n'est pas tous des Mères Teresa ou des Abbé Pierre, c'est pas possible. Hein. Donc, il y a un moment donné, il faut garder aussi sa place. Je pense que vous avez pris une décision qui est saine pour vous, qui va vous permettre d'avancer sur de nouvelles choses seulement, malheureusement, en 2014. Mais vous aviez besoin de ça pour passer à autre chose. Hein. Donc là, par rapport à la situation, ça va être compliqué au niveau de Stéphane, mais il va avoir quelqu'un d'autre qui va passer sur son chemin entre août et octobre. Ça va permettre effectivement qu'il passe à autre chose. Bon, ce sera une relation qu'il aura de courte durée, ce sera un petit peu une personne pansement, comme on appelle ça, hein, dans mon jargon à moi, mais ce sera nécessaire pour passer à autre chose. Et effectivement, après, il se posera dans une autre relation, mais la difficulté de son caractère va poser des problèmes dans les relations, de toute façon. Hein. Ok, oui. De toute façon, c'est indéniable. Hein. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de très long terme avec Stéphane et il ne se remet pas en question. Par contre, attention, hein, il va faire, en plus de la manipulation, il va aussi faire du chantage. Hein. Donc, ne cédez pas au chantage. Je pense qu'il a déjà plus ou moins commencé, donc c'est ce qui m'inquiète un peu. Voilà, mais donc, non. Et puis, vous ne pouvez pas porter la misère du monde sur vos épaules, Françoise. Vous n'êtes pas là pour ça. Tout à fait. Hein? Donc, restez sereine par rapport à la situation. C'est pas facile, certes, mais on va arriver à un dénouement positif. Hein? Voilà, je pense je que peux me permettre de ses besoins de moi qu'il demande. Je ne dois pas, si vous voulez, de me laisser impressionner et pour lui rendre service, de replonger, de revenir chez lui pour lui rendre service, sachant qu'après c'est moi qui vais rentrer dans un engrenage, quoi. Vous ne lui rendrez de toute façon pas service, justement, parce que vous le laisserez en permanence dans son mode de fonctionnement. Oui, parce qu'il a dit sans cesse qu'il a besoin
besoin de moi, sans moi, il peut rien faire. Ah oui. Il a besoin de quelqu'un, donc voilà. Mais moi, Mais je vous peux n'êtes pas un être sur respirateur artificiel, vous n'êtes pas une Non. bouteille d'oxygène, jusqu'à preuve Non, du tout à fait, contraire. d'autant Hein, plus vous que j'en ai êtes... besoin d'oxygène. Voilà, donc à un moment donné où non, ça ne peut pas marcher de toute façon ce mode de fonctionnement-là. Hein. Donc de toute façon pour votre bien-être, vous avez pris la bonne décision. Vous de votre côté, vous allez passer sur une nouvelle relation sentimentale à partir de début 2014 parce que lui, il aura réussi à passer à autre chose et vous, excusez-moi, affichera la paix à ce moment-là. Ok, d'accord. Hein. Mais prenez du recul et essayez de faire en sorte que ça ne vous atteigne pas directement. Hein. Non, voilà, c'est ça, il faut que je fasse un travail sur moi-même Voilà. pour être sensibilisée par ses pleurs et puis... oui, puisque ce n'est pas justifié, c'est de la manipulation et de l'influence et voilà. Donc, voilà. Gardez le cap et restez sereine. En tout cas, je vous remercie de m'avoir consulté. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. À bientôt. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Le 3255 vous attend toujours. Il vous reste encore du temps pour me joindre, mais très peu de temps. Donc rapidement, composez le 3255, le numéro unique pour venir jusqu'à ce plateau pour une consultation en direct, sans support et bien sûr sans complaisance, comme vous venez de le voir avec notre chère Françoise. Alors, le 3255, c'est le numéro unique qui vous attend pour une consultation. Nous allons tout de suite prendre d'ailleurs un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Sylvie. Sylvie, on s'est déjà eu ou c'est la première fois? Non, c'est la première fois. Alors Sylvie, je vous souhaite la bienvenue et je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 11 août 1965. Le 11 août 1965. 65, ok, parfait. Vous nous appelez de quel département, Sylvie, s'il vous plaît? De l'Hérault. De l'Hérault, le 34, parfait. Alors Sylvie, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, s'il vous plaît, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix pour me connecter avec vous. Alors, ma question, c'est que je suis en essence, je suis séparée et j'ai rencontré quelqu'un et je voudrais savoir où est-ce que va me mener cette relation, si ça va aller, si j'ai un avenir ou pas avec cette nouvelle personne. D'accord, vous me donnez son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît, Sylvie? Jean-Michel. Alors, Jean-Michel, d'accord. Le 1er juillet 1967. 67, ok. Alors, on a quand même un Jean-Michel en stagnation actuellement. Le problème de la stagnation, c'est que vous, ça vous laisse dans une situation, vous êtes dans l'expectative de savoir qu'est-ce que ça va bien pouvoir donner. La stagnation n'est pas non plus trop négative, puisqu'on va casser cette stagnation à partir du mois de juin. Donc, on va effectivement, à partir de ce moment-là, voir des perspectives de long terme. On va voir aussi un Jean-Michel qui vient plus vers vous et qui est plus dans une demande de partage et d'avancées concrètes ensemble. Donc, pour moi, Sylvie, il y a effectivement une possibilité de long terme. Vous devez encore attendre quelques semaines avant que Jean-Michel se débloque un petit peu, soit dans une meilleure communication et quelque chose de plus sain. Hein ? Et ça va vous apporter du long terme. Parce que pour moi, effectivement, Jean-Michel est tout à fait à même de vous apporter une relation au long terme parce que je vous vois encore sur 2014 et 2015 ensemble en partage. Donc on a vraiment quelque chose de positif, mais il faut attendre le déblocage de Jean-Michel qui aura lieu à partir du mois de juin de cette année. D'accord. D'accord ? Bon, d'accord, oui. Donc, ce que je peux vous dire par rapport au caractère de Jean-Michel, il a un caractère qui n'est pas fluide, qui n'est pas régulier. Donc effectivement, de temps en temps, vous avez l'impression qu'il ne va pas bien, qu'il a le moral dans les chaussettes, et des moments où vous avez l'impression qu'il est en recherche de conflit, qu'il ne sait pas trop ce qu'il veut de son côté, et puis vous vous interrogez sur la véracité de ses sentiments. Hein, mais pour moi, il a réellement des sentiments pour vous, et cette fluctuation d'humeur va s'estomper avec le temps. Il a besoin aussi d'avoir confiance dans la relation sur le long terme pour pouvoir effectivement apporter une régularité. Oui, c'est-à-dire, oui, ce qu'il y a, c'est que ma situation n'est pas vraiment très claire, donc, parce que je ne suis pas vraiment divorcée, et donc il doit peut-être pas être sûr, lui non plus, de cette situation-là. Bien sûr, tout à fait. Mais de toute façon, vous en viendrez au divorce définitif, hein, de votre côté, pour moi, Sylvie. Hein. D'accord. Donc, de toute façon, par rapport à la situation, au plus tard, dans 2 ans, grand maximum, tout est définitivement réglé par rapport à votre séparation. D'accord. Hein. Donc effectivement, comme les choses avancent, à partir du moment où les choses avancent, Jean-Michel prend confiance avec le temps. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui est un peu comme saint Thomas, il croit que ce qu'il voit. Oui, je pense que tout le monde est un peu comme ça. Oui, effectivement, de manière générale, tout à fait. Ouais.
Hein. Donc restez confiante Nathalie, vous êtes dans une bonne direction avec Jean-Michel. Il faut juste un petit peu de temps, le temps que tout le monde s'adapte. D'accord. Voilà. Écoutez, bon ben, Je vous souhaite une parfait. excellente nuit Sylvie, bon courage et gardez le cap, ne baissez pas les bras. d'accord. Ben, je vous remercie. À très bientôt Au revoir. Sylvie. Au revoir. Au revoir. Alors, le 3255 vous accueille toujours pour des consultations en direct. C'est le numéro qui vous permet d'accéder aux consultations en direct live avec moi. Le 3255 est ouvert, composez-le rapidement. Nous arrivons bientôt au terme de notre émission. Vous avez encore le temps de nous joindre. Nous allons prendre tout de suite un nouvel appel car il est déjà 0h50. Il vous reste 20 minutes. Allô, allô, bonsoir. Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, Votre prénom, s'il vous plaît? Benoît. Benoît, c'est la première fois que vous me consultez, Benoît? Oui, c'est la première fois. Alors, je vous souhaite la bienvenue, Benoît. J'aurais besoin de votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 3-11-1970. Le 3-11-70. Vous nous appelez de quel département, Benoît? Le 17. Le 17, Charente-Maritime. On en a beaucoup ce soir de Charente-Maritime. D'habitude, on n'en a pas beaucoup. Alors, c'est bien, on voit que l'émission est connectée en Charente-Maritime. Parfait. Alors, Benoît, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Ben voilà, j'ai rencontré une personne en fin de compte et je voudrais savoir si ça va bien se passer avec elle ou pas. D'accord, vous me donnez son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Alors, c'est Chantal. Oui. Et elle est née le 10-03-1987. 87, d'accord. Alors, je récapitule Benoît. Vous êtes né le 3-11-70 et vous voulez savoir si avec Chantal, qui est née le 10 mars 87, Oui. s'il y a une longévité dans cette relation. C'est bien ça? Voilà. D'accord. Alors, on va avoir une situation un petit peu chaotique pour l'instant. Oui. Parce qu'effectivement, on a Chantal qui est dans l'expectative de savoir un petit peu comment vous allez vous comporter, qui a besoin de vous faire confiance et qui a besoin de temps pour vous faire confiance. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui va s'améliorer à partir de l'été. Hein. À partir de l'été, voire septembre au plus tard, on sera face à une personne qui aura pris conscience qu'on veut de la longévité, que vous en voulez, qu'elle en veut et qu'elle vous donne sa confiance. Et donc là, effectivement, ça va vous permettre d'avancer sur du long terme. Pour moi, les petites disputes, les petits conflits que vous allez pouvoir avoir à partir de l'automne, c'est pas grand-chose. C'est des broutilles qui ne vont pas vous empêcher d'avancer. Pour moi, il y a réellement quelque chose de positif qui peut se mettre en place entre vous. D'accord. Hein? Ce que je peux vous mettre, le point sur lequel je peux vous mettre en alerte, c'est attention à la jalousie que vous pourriez éventuellement développer sur la fin de l'année 2013. C'est quelque chose qui pourra éventuellement vous éloigner de Chantal. Soyez prudent pour ça. D'accord. Hein? Parce qu'effectivement, c'est une personne qui aime vivre et qui profite de la vie et qui avance. Donc, certaines fois, vous allez vous faire attraper par la notion de jalousie. Et cette notion de jalousie, ça va vous déstabiliser et ça fera que vous avez une attitude un petit peu disproportionnée par rapport aux situations. Donc, soyez vigilants par rapport à la jalousie à partir de la fin de l'année 2013 et pendant toute la durée de l'année 2014. Sinon, ça risque de vous faire trébucher tous les deux. Mais est-ce qu'on va se voir ou pas? Oui, de toute façon, les visuels, ils sont proches hein, pour moi, parce qu'ils avaient quasiment déjà lieu. Donc là, visuel, on a sur mai ou juin, grand maximum. Mais moi, je suis plus sur le mois de mai. En vérité, cette personne, elle habite à l'étranger. C'est pas un problème pour moi. Et en fin de compte, si vous voulez, on devrait se voir normalement, on devrait se voir justement mai, juin ou juillet. Voilà, quoi. Oui. Mais ce n'est pas un problème pour moi, Benoît. Personnellement, je ne vois pas où est le problème là dans le cheminement que je vous ai donné. Hein. Le fait qu'elle soit à l'étranger n'est pas un obstacle pour moi. Hein. Il y a de très nombreux couples qui ont vécu avec de la distance ou qui se sont rencontrés même s'ils habitaient à l'étranger respectivement. Elle va repartir chez elle Alors oui, bien sûr, elle va repartir chez elle. Elle reviendra ensuite. Il y aura plusieurs allers-retours. On ne parlera pas de vie commune avant la deuxième partie de l'année 2014. D'accord? Donc, il faut aussi de votre côté que vous soyez patient. Ça, c'est important. Oui, c'est mon problème. Ouais. Oui, la patience et attention à la jalousie. Hein. D'accord. Ça, vous le savez de toute façon, déjà la jalousie. Hein. Oui. Donc, vous restez patient. Le visuel, il se fait pour moi aux alentours du mois de mai. Ça peut décaler un petit peu au mois de juin, mais j'ai quand même plus au mois de mai. Ensuite, vous instaurez un climat de confiance avec le temps. Vous devez faire attention à ne pas tomber dans la jalousie excessive ou dans un désir de gérer la situation parce que vous êtes impatient.
Les choses vont se mettre en place progressivement. Donc, soyez patient, c'est le plus important. Et surtout, ne soyez pas trop jaloux. Parce que alors ça, c'est quelque chose qui ferait fuir Chantal. D'accord. D'accord? Ok. Gardez le cap, Benoît, vous êtes sur la bonne direction. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente nuit. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Le 3255 vous attend toujours. Vous devez composer le 3255 pour me rejoindre en consultation. Vous avez juste ce numéro à composer sur votre ligne fixe ou mobile, c'est le 3255 et vous arrivez en consultation avec moi comme la nouvelle personne que j'accueille tout de suite. Allô, allô, bonsoir, vous êtes en consultation en direct avec moi. Bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Emmanuel. Emmanuel, c'est la première fois que vous m'appelez, Emmanuel? Oui. Alors, je vais prendre votre date de naissance s'il vous plaît. Le 16-05-74. 16-05-74. Vous nous appelez de quel département, Emmanuel? 54. 54, parfait. Alors, Emmanuel, quelle est votre question pendant que je me concentre sur votre date de naissance? Mais moi, j'aimerais savoir si, avec mon compagnon, on va se remettre ensemble. Parce qu'on est séparés depuis presque 2 semaines. D'accord. Alors, vous me donnez son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Michel. Oui. Le 09-04-72. 04-72. Alors, je vous demande juste un petit instant, Emmanuel, le temps de bien me concentrer sur vos dates de naissance respectives. Oui. Alors, en plus, si je puis me permettre, c'est un gros malentendu, quelque chose qui n'aurait pas forcément nécessité une séparation, hein, pour moi. Exactement. C'est dommage, mais c'était sûrement nécessaire pour que vous puissiez avancer tous les deux. Oui. Alors, reprise pour moi dans le courant du mois de mai. Seulement Courant du mois de mai. Je suis pas patiente du tout. Ah ben oui, mais il y a un moment donné, il va falloir apprendre, Emmanuel, sinon… oui, je sais bien. Hein, voilà. En plus, Michel, il sait que vous êtes impatiente, oui. Que vous n'aimez pas patienter. Donc, Voilà, il joue un petit peu pour bien vous faire comprendre les choses. Je m'en doutais un peu. Ah bah oui, vous êtes face à quelqu'un qui est loin d'être bête, si je puis me permettre. Oui, et en c'est plus, vrai. qui a un caractère aussi trempé que le vôtre. Exactement. Hein? Donc, bah, écoutez, si vous aviez décidé de nous faire un feu d'artifice du 14 juillet avant l'heure, c'est réussi, il n'y a pas de problème, c'est fait. Oh. Hein? Et puis, il va falloir patienter un petit peu, le temps que le feu s'éteigne tranquillement. Et Oui. puis, le mois de mai va être propice à la reprise de relations. D'accord. C'est un petit peu du « je t'aime moi non plus » et puis finalement, on n'arrive pas à se détacher, hein, votre relation. Oui, c'est vrai. Hein? Donc, c'est tout à fait ça. Si je puis me permettre, Emmanuel, soyez patiente. On a toute la vie. Qu'est-ce que c'est 15 jours, 3 semaines de plus? Oui, en comptant les 17 ans en arrière, ça fait trop long, quoi. Oui, je suis d'accord aussi, mais vous devez impérativement travailler sur votre patience. Là, c'est pas grand-chose. 2-3 semaines à attendre, il y a eu pire et il y aura sûrement d'autres couples qui vivront, oh là là, les conjugaisons ce soir, qui vivront très prochainement les mêmes situations que vous. Donc, c'est normal, mais soyez vraiment patiente. Vous avez quelqu'un qui joue avec ça en face. Donc, plus vous énervez, plus il va jouer. Il me connaît bien, quoi, en fait. Ah bah, je crois que c'est une des rares personnes qui vous connaît très très bien. D'accord. Mais vous nous voyez vivre ensemble ou parce que là, pour l'instant, il a dans la tête de prendre un appartement. Oui, et je pense qu'il a raison de prendre d'abord un appartement pour que vous travailliez votre patience et votre impulsivité. Ah. Et oui, je suis désolé, hein, je ne prends pas parti pour vous ce soir, Emmanuel, mais… Je vois ça. Hein, désolé, hein, vous êtes contente de m'avoir appelé, j'espère. Ah oui, oui. C'est tout le temps que j'attends. Alors, mieux vaut tard que jamais, en tout cas. Ce que je peux vous dire, c'est que la vie commune et un endroit ensemble, c'est le premier semestre 2014. Là, sur la deuxième partie de l'année 2013, vous allez continuer à vous apprivoiser et à être dans une démarche d'apaisement l'un et l'autre. Parce que l'amour vache, ça va bien 2 minutes, mais il y a un moment donné, il faut se poser aussi. Donc là, effectivement, c'est ce qui va se produire sur cette deuxième partie de l'année. Vous allez apprendre de la rupture là, de l'absence de communication et d'échange que vous avez actuellement pour effectivement reprendre quelque chose sur de nouvelles bases. Vous avancerez progressivement et vous aurez une situation positive qui viendra se mettre en place à partir du premier semestre 2014, c'est-à-dire une vie commune, enfin. Parce que c'est-à-dire qu'avant qu'ils partent, on vivait déjà ensemble. Oui, mais là, il est temps de la remettre en place, cette vie commune, mais elle ne peut pas arriver avant le premier semestre 2014 pour moi. D'accord. Je pense que vous en avez besoin tous les deux pour avancer. D'accord. D'accord. Je vous remercie en tout cas de m'avoir consulté, Emmanuel. Je vous souhaite une excellente nuit et à très bientôt. Au revoir. Merci à bientôt. beaucoup. Au revoir.
Alors, il nous reste quelques minutes. Composez rapidement le 3255. Vous avez encore le temps de me joindre. Il est quasiment 1h du matin. Il nous reste un peu plus de 10 minutes à peine. Composez rapidement le 3255 pour entrer en consultation avec moi tout de suite et en direct. Nous allons prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Nathalie. Nathalie, votre date de naissance, Nathalie, s'il vous plaît? 3-5-69. 3-5-69. Vous nous appelez de quel département? 92. 92, Nathalie. Alors, parfait. Quelle est votre question, Nathalie, pendant que je me concentre sur votre date de naissance? Elle est d'ordre sentimental. Donc, Oui. j'ai quelqu'un actuellement dans ma vie. Je voudrais savoir si vous voyez quelque chose évoluer entre nous ou si quelqu'un d'autre va rentrer dans ma vie. D'accord. Alors, j'ai besoin de son prénom et de sa Loïc. date de naissance. Il est né en juillet, mais j'ai pas la date exacte. Ah. Il va avoir 32 ans. Donc, Alors ça, vous voyez, si vous restez, on va voir comment ça va donner, mais si vous restez ensemble un petit moment, il va falloir apprendre sa date de naissance. Hein. il ne l'a jamais donné, c'est juste... Le vilain, il veut pas de cadeau pour son anniversaire? C'est pas sympa, ça. Ah bah non. Ah bah non, c'est dommage. Moi, je vous donne ma date de naissance, c'est le 22 décembre, hein, tout de suite, comme ça, vous le savez. D'accord. C'est noté. C'est ça. Alors, ce que je peux vous donner en information, hein, Nathalie, pour moi, il y a une situation un petit peu compliquée à l'heure actuelle parce qu'on a l'impression que Loïc ne se lâche pas dans la relation, qu'il est dans la retenue. C'est exactement ça. Le problème de la retenue de Loïc, c'est qu'à un moment, quand on est trop dans la retenue et qu'on ne s'implique pas dans la relation, effectivement, on ne sait pas trop où ça va. Je vais être très honnête avec vous, Nathalie. Je ne vois pas de longévité de très long terme avec cette personne. D'accord. Je pense que vous allez très vite vous énerver sur la deuxième quinzaine de juin de voir que les choses ne bougent pas et que Loïc finalement ne s'implique pas et qu'il est dans une relation très superficielle. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à gratter, on ne cherche pas à aller plus loin dans la relation et à avancer. D'accord. Hein. Donc effectivement, je suis assez sceptique quant à la possibilité de longévité de votre relation avec Loïc et je pense que c'est vous qui allez arriver à saturation sur la deuxième quinzaine du mois de juin. D'accord. Malheureusement, et puis finalement un petit peu heureusement pour vous parce qu'il y a quelqu'un qui va débarquer dans votre univers à partir de la deuxième quinzaine d'août, première quinzaine de septembre. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà croisé dans votre vie. Vous n'avez pas eu encore de relation sentimentale avec cette personne, mais effectivement c'est quelqu'un que vous côtoyez avec des amis communs. D'accord. J'ai un prénom, je n'ai pas le prénom, j'ai la première lettre du prénom, c'est un F. Ça peut être François, Francis, Fabrice, je ne sais pas, mais c'est un F, hein, comme France. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est quelqu'un de très dynamique et qui travaille beaucoup, qui est en profession libérale. D'accord. C'est quelqu'un qui voyage, qui aime voyager, et c'est surtout quelqu'un qui a envie de partager sa vie avec une personne posée, sereine et zen. Et je pense que vous pouvez être cette personne-là par rapport à votre caractère. D'accord. Hein? Ce que je peux vous dire aussi, Nathalie, dans ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un, l'image que je vois, c'est quelqu'un qui est assez grand, 1m85 facile. Hein? D'accord. Plutôt cheveux bruns, en tout cas foncés. C'est quelqu'un qui pourrait, a priori, d'après ce que je ressens, être soit ostéopathe ou kinésithérapeute, quelque chose comme ça. Hein. C'est en lien avec le corps entier, mais pas médecin généraliste. Hein. Et ça ne me paraît pas être infirmier parce que je n'ai pas de déplacement en permanence, hein, comme un infirmier libéral. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que enfin vous allez pouvoir voir ce que c'est qu'une relation en complète symbiose. D'accord. Donc là, on a vraiment quelque chose de sincère qui se met en place et qui se développe. Ok. D'accord? Alors, Nathalie, restez confiante. Par rapport à Loïc, vous savez que ça va passer. Et ensuite, vous savez qu'une nouvelle chose va arriver et là, ce sera du long terme. D'accord. Okay. Nous sommes arrivés déjà au terme de notre consultation. Je suis désolée, Nathalie, les temps sont très courts. Je vous remercie d'avoir appelé. Je vous souhaite une excellente nuit. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Il est quasiment 0h04. Nous allons très rapidement vous demander de composer le 3255 et vous allez pouvoir m'avoir en direct. Nous allons prendre un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Votre prénom, s'il vous plaît. Je m'appelle Eliane. Je suis née le 11 mars 1956 et je vous téléphone de la Loire. De la Loire, ok, super. Voilà. Parfait. Alors, Eliane, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Alors, je voudrais savoir si en vain je vais vendre ma maison.
vente de maison, conflit actuellement, parce que vous avez une situation qui n'avance pas, qui ne bouge pas et qui ne bougera pas, je suis désolé, avant l'automne. D'accord. Je vous explique plusieurs choses par rapport à cette vente de maison. Alors, la vente de la maison, elle ne peut pas se mettre en place tout simplement parce qu'il y a des retenues au terme des budgets des gens qui sont intéressés par votre bien. À première vue, il faudrait une toute légère mais très infime baisse, histoire de dire qu'on se réaligne un petit peu avec le marché qui nous entoure. Oui, on l'a déjà fait il n'y a pas très longtemps. Oui, alors a priori, ça va encore demander un petit réajustement, très léger pour moi. Et ensuite, effectivement, vous allez avoir quelques visites sur le mois de juin et quelques visites sur le mois de septembre. Et donc, effectivement, c'est là que ça va se débloquer, c'est sur le mois de septembre. Vous avez ce que moi j'appelle, je crois on appelle ça une contre-visite par rapport entre le mois de juin et le mois de septembre. Il y a une contre-visite et c'est cette contre-visite que vous aurez au mois de septembre qui va débloquer et qui va déboucher sur une vente sur l'automne définitive et qui sera acceptée. Il y a une très petite partie en crédit, donc pas de difficulté. D'accord. Hein. Mais effectivement, là, ça reste quand même un petit peu tendu. En plus, là, vous l'avez mis en agence, hein? Oui, en fait, je l'avais mise dans une agence déjà. Elle a failli se vendre, mais bon, ça débouchait sur un prix qui, enfin, on rentrait pas trop dans nos frais pour pouvoir en acheter une autre, quoi. C'est ça. Là, si vous voulez, en plus par rapport à la situation, j'ai un rôle qui n'est pas forcément… Je suis désolé, je ne veux pas taper sur l'agence, mais on rentre quand même dans un rôle lié à l'agence qui a voulu à tout prix faire passer le dossier et puis qui vous a pris un petit peu à la gorge. Donc effectivement, là, bon, je ne veux pas vous dire de changer d'agence, mais je pense qu'il y a quelque chose qui doit être réajusté avec l'agence en tout cas. Parce que… Je suis plus chez eux, enfin j'y suis sans y être, quoi. Disons que l'autre personne qui a pris la maison en main, quoi. Oui. Donc je compte vraiment sur cette agence-là, oui, nouvelle. Tout à fait. Je pense que vous avez tout intérêt parce que pour moi, il y a un changement de personne qui permet que les choses soient réajustées, hein. Donc là, par rapport à la situation, il faut que vous discutiez avec cette agence pour voir dans quelle mesure vous pouvez gérer la situation. La situation, de toute façon, il n'y a des visites qui vont se remettre en marche qu'à partir de fin mai, début juin, pour moi, de manière vraiment intéressante. Hein, des profils intéressants qui ont vraiment de quoi avancer sur un dossier qui ne soit pas un énorme crédit, qui soit compliqué à mettre en place et long et fastidieux parce qu'en plus, avec l'été, les dossiers ralentissent. Donc, par rapport à cette situation, pour moi, ça reprend effectivement à la suite des discussions que vous aurez avec l'agence. Ça reprend et ensuite, effectivement, sur la période de septembre, on a une signature, quelque chose qui se met en place pour une vente à l'automne définitive. Et pas de difficulté pour moi, ce dossier passe, le crédit c'est un crédit très infime, il y a un bon apport, donc on a vraiment quelque chose de bon. Hein. Pour moi, je n'ai pas de difficulté sur ce dossier-là, vous n'aurez pas de refus une fois que le dossier ça sera signé. D'accord. D'accord ? D'accord, bon bah, donc, je suis contente. Voilà, restez confiante, ça va se faire en 2013, Eliane. Ah bah, je suis contente parce que j'attendais surtout ça, que ça se fasse en 2013. Et que ça va se faire, je vous remercie en tout cas de m'avoir consulté, Eliane, je vous souhaite une excellente nuit. Et une bonne continuation. À très bientôt, Restez merci beaucoup. toujours aussi heureux, ah, vous êtes gentil. tellement épanoui, on a envie de vous appeler. Ah, j'essaye de péter le feu, c'est pas toujours évident. Ah, c'est bien, je vous souhaite une excellente soirée, Eliane, et je vous remercie à tous de m'avoir suivi pendant cette émission. Je vous retrouve dès demain au 32 55, même jour, même heure, même endroit. À très bientôt et à demain. Des questions sur votre avenir, vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 32 55 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 32 55, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 dans Voyance à la Une.
Thank you.